La cité ruche agonisait dans les ténèbres. Des panaches de fumée noire montaient vers un ciel rouge et brisé, tandis que les échos d'explosions lointaines résonnaient comme des tambours funéraires. Les couloirs inférieurs, autrefois saturés du bruit des machines et du pas pressé des ouvriers, n'étaient plus que des tombes silencieuses d'acier et de cendres. Des silhouettes d'orques rôdaient entre les arches effondrées, leurs hurlements rauques se mêlant au grincement des plaques métalliques arrachées. Mais ce jour-là, quelque chose d'impossible devait arriver. Un éclat de lumière déchira brutalement un tunnel obscur, illuminant la poussière en suspension comme une nuée d'insectes dorés. Le soldat impérial Adryn, les doigts crispés sur son fusil laser, recula d'un pas. Ce n'était ni une grenade, ni une apparition du Warp. C'était autre chose, quelque chose que son esprit ne parvenait pas à nommer. La lumière se dissipa, et un guerrier apparut. Il n'était pas un Astarte, ni une abomination Xéno. Son armure, d'un vert olive profond, semblait conçue pour une guerre qu'aucune archive impériale ne mentionnait. Le casque reflétait la lueur mourante des torches, et derrière la visière dorée, on devinait une volonté inflexible, froide, méthodique. Adryn sentit son souffle se bloquer. « Qui êtes-vous » L'inconnu ne répondit pas immédiatement. Il évalua l'endroit, les décombres, les cadavres, puis se tourna enfin vers le soldat. « Soldat » répondit-il simplement. « Un soldat en mission. » Avant qu'Adryn ne puisse insister, un rugissement bestial retentit derrière eux. Une bande d'orques surgit des ténèbres, armes brandies, prêts à broyer tout ce qui se dressait sur leur chemin. Le guerrier inconnu se redressa. Son mouvement fut rapide, précis, presque inhumain. Le projectile qu'il tira traversa l'air comme un trait de lumière, transperçant le crâne du nob avant que celui-ci ne comprenne ce qui se passait. Les autres orques hurlèrent, mais trop tard. L'homme en armure se jeta dans la mêlée avec une discipline surnaturelle. Chaque coup était une exécution, chaque geste une décision calculée. Adryn resta figé, incapable de détourner les yeux. Ce n'était pas un simple soldat, ce n'était pas un homme, c'était une arme vivante. Lorsque le silence retomba enfin, le guerrier s'approcha d'Adryn. « La route n'est pas sûre, » dit-il calmement. « Montre-moi le chemin, je t'aiderai. » Pour la première fois depuis la chute de la cité, Adryn sentit une lueur d'espoir. Une seule pensée traversa son esprit. Peut-être que ce monde n'est pas encore perdu. Les tunnels béants de la sous-ruche s'étendaient devant eux, comme les entrailles d'un géant mourant. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, saturé de poussière, et l'air portait l'odeur étouffante du métal oxydé, du sang coagulé et de la suie encore chaude, laissée par les détonations récentes. Là où la surface brûlait sous la fureur des orques, ces niveaux inférieurs ressemblaient à un monde en lente agonie, écrasé sous son propre passé. Le sergent Adryn avançait en tête, lampe torche tremblante à la main, scrutant chaque interstice du couloir. À ses côtés marchait l'étranger, l'être impossible en armure olive, dont les pas lourds mais parfaitement mesurés résonnaient comme le battement d'un cœur mécanique. Derrière eux, l'ultramarine Cassius progressait d'un pas régulier, sa silhouette massive presque irréelle dans la lueur vacillante du Lemen. « Les niveaux inférieurs sont encore intacts, » murmura Adryn, comme s'il craignait d'attirer l'attention du noir qui les entourait. « Si des civils ont survécu, ils seront là. » L'étranger ne répondit pas, mais il observait tout, le moindre éclat de lumière, la moindre vibration dans le sol, chaque fluctuation du réseau d'air recyclé. Même Cassius semblait surpris par la précision avec laquelle cet humain inconnu évaluait son environnement. Un bruit léger
fit sursauter Adrine. Cassius leva immédiatement son bolt gun. Mouvement. À 20 pas. Le silence se fit plus lourd encore. Puis une faible silhouette apparut. Une femme, couverte de poussière, tenant un enfant contre elle. 2 hommes la suivaient, titubants, hagards. Lorsqu'ils aperçurent Cassius, ils reculèrent avec un souffle de terreur. Un ultramarine était pour eux presque une créature mythique. Puis ils virent l'étranger en armure verte. Et ce fut la stupeur. La femme osa parler, la voix brisée. « Vous, êtes-vous venu pour nous sauver ?» L'étranger s'accroupit légèrement pour se mettre à hauteur de l'enfant terrorisé. Son casque incliné, il répondit d'un ton calme, d'une assurance presque surnaturelle. « Oui, vous êtes en sécurité maintenant. Restez près de nous. » Le regard de Cassius se posa sur lui, lourd d'une méfiance mêlée d'un respect nouveau. Peu d'humains parlaient ainsi. Peu d'humains inspiraient la confiance qu'en pleine ruine et en pleine guerre. Adrine récupéra les survivants et le groupe reprit son avancée. Les corridors étaient labyrinthiques, parfois effondrés, parfois plongés dans une obscurité totale que même les optiques de Cassius peinaient à percer. L'étranger semblait anticiper chaque danger. Il s'arrêtait un instant, analysait un bruit, puis indiquait une direction précise sans jamais hésiter. « Seigneur, » murmura Adrien au space marine, « je ne comprends toujours pas qui il est, ni moi, » répondit Cassius. « Mais ses actes parlent, et pour l'heure, il sert l'humanité. » Ils atteignirent une vaste intersection dont les murs portaient les cicatrices de combats anciens. Des câbles pendaient comme des veines arrachées. L'enfant colla sa petite main contre la gante de l'étranger. « Vous ne nous laisserez pas, hein ?» Le guerrier posa doucement sa main massive sur l'épaule fragile du petit. « Je ne laisse jamais ceux que je protège. » L'enfant hocha la tête, un peu rassuré malgré l'enfer autour d'eux. Puis soudain, un grondement sourd secoua le tunnel. Une vibration profonde, comme si quelque chose d'énorme s'était mis en mouvement quelque part, au-dessus ou au-dessous d'eux. Cassius leva son arme immédiatement. « Les orques ?» demanda Adrine. L'étranger répondit d'une voix ferme. « Non, trop lourd, trop rythmé, quelque chose d'autre. » Ce quelque chose restait invisible, mais son poids semblait se rapprocher lentement, sourdement comme un présage. Adrine déglutit, rassemblant son courage. « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Cassius observa l'obscurité, puis l'étranger, puis les civils. « Nous descendons encore, plus profondément. Tant que ces gens respirent, nous les conduirons en sécurité. » L'étranger hocha lentement la tête. « Je suis avec vous. » Et ensemble, ils s'enfoncèrent davantage dans les ténèbres, sans savoir que cette descente serait le premier acte d'une alliance destinée à changer à jamais le destin d'un empire millénaire. Le grondement qui parcourait les tunnels n'était plus un simple écho mécanique. Il prenait désormais la forme d'une menace distincte, presque vivante, comme si une force colossale frottait son armure contre les parois mêmes de la sous-structure. Les survivants marchaient à pas rapides, serrés les uns contre les autres, tremblants des pieds à la tête. Mais au cœur de cette peur collective, 3 silhouettes avançaient avec une détermination de fer. Cassius, Adrine et l'étranger en armure verte. Chaque pas du Master Chief semblait calculé avec une précision chirurgicale. Son casque analysait les micro-vibrations, distinguant les possibles directions d'attaque. Même Cassius, doté de sens surhumain et d'une expérience de plusieurs siècles, était fasciné par l'efficacité silencieuse du guerrier inconnu. « Vous percevez ce que je perçois ?» demanda le Space Marine, gardant son bolt gun prêt à tirer. « Oui », répondit l'étranger.
Masse importante. Mouvement irrégulier. Plusieurs tonnes. Ce n'est pas un orque isolé. Alors quoi? Insista Adryn, la voix tremblante. L'étranger tourna son casque vers lui. Peut-être un véhicule, ou quelque chose de pire. Les paroles flottèrent dans l'air comme une sentence. Les civils frémirent. Le tunnel débouchait enfin sur une vaste salle circulaire, un ancien nœud logistique du manufactorum inférieur. Des passerelles brisées, suspendues au plafond, formaient un enchevêtrement de structures métalliques, tandis que le sol était jonché de conteneurs éventrés et de machines à moitié ensevelies. La lumière vacillante du Lumen Strip révélait les traces récentes d'affrontements, des impacts de balles, des traînées de sang et même des marques laissées par d'énormes griffes. « Ils sont passés ici », murmura Adryn, observant les profondeurs. « Et de toute évidence, ils reviendront. » Chief s'agenouilla pour examiner un fragment de métal tordu. Sa visière afficha une série de données, et sa voix résonna calmement. Orcs. Plusieurs groupes, très proches. Cassius prit immédiatement place au centre de la salle, imposant sa présence comme un rempart contre l'inévitable. Alors nous nous préparons. Pas de panique. Les civils d'abord. Adryn, conduisez-les derrière ces conteneurs, une position défendable. Oui, monseigneur. Mais l'étranger resta immobile. Ils ne survivront pas à un assaut direct. Nous devons détourner l'attention. Comment? Demanda Cassius. Chief se releva lentement. Je m'en charge. Le Space Marine le regarda longuement, essayant de comprendre cette confiance absolue. Vous comptez affronter une horde à vous seul? Si nécessaire. Pour un bref instant, Cassius sentit en lui un mélange étrange. Respect, défi, incompréhension. C'est humain. Car malgré tout, il s'agissait d'un humain. Parlait comme un Astartes, se tenait comme un Astartes, mais n'était lié à aucun chapitre, aucun primarque, aucun serment du Codex. Un guerrier venu de nulle part, doté d'une discipline et d'une efficacité qui défiait toute logique. Alors qu'un grondement atroce résonna dans les profondeurs du tunnel, la décision fut prise. Les orques arrivaient. Le premier signe fut le souffle d'air brûlant qui parcourut la salle, suivi de l'écho métallique d'un moteur brut, d'une brutalité immonde. Un truc orque, aux plaques soudées de travers, chargé de boys hurlants. Le véhicule surgit du tunnel, comme une bête furieuse, phare vert, crachant une lumière malsaine. « En position !» hurla Cassius. Adryn couvrit les civils du mieux qu'il put tandis que Chief se plaçait au centre de la salle, complètement exposé. Le truck chargea, les roues mordant le sol dans un fracas assourdissant. Le Master Chief dégaina son arme, visa en une fraction de seconde et tira. Une seule détonation. La balle perça le réservoir primaire du véhicule. L'explosion illumina toute la salle dans une gerbe de flammes vertes, projetant les boys à travers les parois métalliques. Le souffle fit vibrer chacun des conteneurs. Cassius resta immobile un instant, stupéfait. Par le primarque, quelle précision! Mais il n'y eut pas de répit. La fumée n'avait pas encore dissipé que des silhouettes massives émergèrent du tunnel. Des orques hurlants, brandissant des haches, des flings, et tout ce que leur imagination bestiale pouvait transformer en armes. Chief fit un pas en avant. « Je prends la gauche. »« Et moi la droite », répondit Cassius. L'assaut fut violent, brutal, un choc entre technologie extraterrestre, puissance post-humaine et sauvagerie pure. Les tirs de Chief étaient des éclairs de mort silencieuse, chaque impact abattant un orc net, propre, précis. Cassius, lui, combattait comme un héros de légende, puissant, implacable, sacré. Le contraste était saisissant, mais ensemble, ils étaient un ouragan. Adryn,
observant la scène, sentit quelque chose naître en lui, un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être, pensa-t-il, peut-être que ces ténèbres n'étaient pas aussi absolues qu'on le disait. Lorsque le dernier orc s'effondra dans un gargouillis, Chief rangea son arme. « Ils reviendront », dit-il simplement. « En plus grand nombre ?» Cassius hocha la tête. « Alors nous descendrons encore plus profond, jusqu'à trouver une voie sûre pour les civils. » L'étranger inclina son casque, silencieux, puis ajouta « Je continue la mission, avec ou sans votre empire. » Cassius le fixa longuement, puis déclara « Alors pour l'instant, vous n'êtes pas seul. » Ils reprirent leur marche dans les ténèbres, sans savoir que ce combat ne serait qu'un prélude à une guerre encore plus grande, une guerre qui attirerait bientôt l'attention d'ennemis bien plus anciens que les orcs. La descente, à travers les entrailles de Quintanis, se poursuivait depuis ce qui semblait être une éternité. Les tunnels, toujours plus anciens et plus tortueux, formaient une toile lugubre de conduits arrachés, de passerelles suspendues au-dessus du vide et de couloirs saturés de vapeurs toxiques. Les civils avançaient en silence, le souffle court, la peur dans les yeux. Mais, entre eux et les ténèbres, se tenaient deux géants, deux visions opposées de ce que l'humanité pouvait devenir. L'ultramarine, en armure bleue, et l'étranger, en armure verte. Soudain, un changement subtil dans l'air fit tressaillir Cassius. L'espace semblait se dilater, comme si l'obscurité elle-même se préparait à révéler quelque chose. Le Space Marine leva un poing, ordonnant l'arrêt immédiat du groupe. Même le Master Chief s'immobilisa, un signe que même ses capteurs venaient de détecter quelque chose d'anormal. Un claquement métallique retentit, puis une silhouette colossale émergea des ténèbres. Une armure bleue, massive, imposante, décorée d'insignes d'honneur. Un casque retiré porté à la ceinture, révélant un visage dur, aux traits sculptés par les siècles. Une bolt pistol à la main, tenue de manière neutre, mais prête à tirer à la moindre anomalie. « Je suis le sergent Cassius, 4e compagnie des Ultramarines », déclara-t-il d'une voix qui résonna dans tout le tunnel. « Par quelle autorité conduisez-vous des citoyens impériaux dans des zones restreintes sans autorisation officielle ?» Adryn blêmit. Même un officier de la garde aurait tremblé devant une telle question. Mais le Master Chief, lui, ne bougea pas. Cassius, surpris par son absence de réaction, orienta son regard vers l'armure verte. « Et vous, identifiez-vous immédiatement ?» L'étranger inclina la tête, puis répondit d'une voix calme. « Master Chief, Petty Officer. John, appelez-moi Chief. » Le silence qui suivit fut lourd comme une enclume. Le Space Marine fronça les sourcils, perplexe. « Je ne connais ni votre rang, ni votre structure militaire. Vous n'êtes affilié à aucun chapitre. Vous n'êtes même pas répertorié dans les archives impériales. » Adryn intervint, nerveux. « Seigneur, il nous a sauvés. Sans lui, nous serions morts à la surface. » Le regard bleu de Cassius ne vacilla pas. Il pourrait tout aussi bien être un agent de Xenos ou un artefact du Mechanicum renégat. Chief recula légèrement son casque, comme un prédateur analysant un autre prédateur. « Je suis humain, amélioré certes, entraîné pour protéger, mais humain. » Le Space Marine fit un pas en avant. Le sol vibra sous son poids. « Alors prouvez-le, étranger !» Il baissa son arme, pas par confiance, par défi. « Comment ?» demanda Chief. Cassius pointa un doigt vers l'infini des tunnels. En donnant un rapport tactique précis de la situation à la surface, seul un véritable protecteur de l'humanité serait capable d'un tel niveau d'analyse. Chief resta silencieux une seconde. Puis il parla, sa voix résonnant comme un document militaire. Forces ennemies, plusieurs détachements orcs
environ 400 unités. Progression convergente vers la surface du Manufactorum. Temps avant percée, approximativement quelques heures. Objectif probable, extermination totale des civils et saccage du secteur. Moyen de déviation, élimination de la ligne principale, création d'un couloir d'évacuation, destruction du dépôt de Prométhéum pour ralentir leur avancée. Cassius se figea. Cette précision, cette froide exactitude, aucune erreur. « Vous parlez comme un capitaine Astarte », dit-il finalement. « Mais vous n'en êtes pas un. Je n'appartiens pas à votre impérium, répondit Chief. Mais là d'où je viens, protéger l'humanité n'est pas un slogan. C'est un devoir, un silence, un vrai, profond. » Puis contre toute attente, Cassius rengaina son arme. « Alors pour l'instant, vos objectifs sont alignés avec les nôtres. » Adryn expira enfin. « Seigneur, ça veut dire que... » « Oui, » répondit Cassius, « il marche avec nous. Mais sachez ceci, étrangers, si vous mentez, si vous représentez une menace pour ces civils, alors mon devoir sera de vous éliminer. » Chief inclina lentement la tête. « Si je deviens une menace, vous n'aurez pas le temps d'agir, mais vous n'aurez jamais à le faire. » Un éclat passa dans les yeux du Space Marine, un mélange de respect et de mise en garde. Le tunnel trembla soudain, signe que les orques n'étaient plus très loin. Cassius se tourna vers Adryn. « Avancez, nous couvrons l'arrière. » Puis il se plaça aux côtés du Master Chief. Deux géants, deux légendes, deux visions de l'humanité. Et pour la première fois, unis. Les tunnels tremblaient encore lorsqu'ils débouchèrent sur une plateforme effondrée, donnant sur un vaste gouffre mécanique. De lourds câbles brisés pendaient comme des entrailles d'acier, oscillant doucement dans l'air vicié. De quelque part, très loin, en bas, montait le grondement d'anciennes turbines, peut-être encore actives, ou peut-être mourantes depuis des siècles. L'atmosphère était suffocante, saturée d'huile brûlée, de vapeur et d'un parfum de mort de plus en plus présent. Le sergent Cassius évaluait les lieux d'un œil professionnel. Son bolter restait fermement tenu contre sa poitrine. Le Master Chief, quant à lui, observait l'environnement avec une précision presque surnaturelle. Analyse thermique, vibration, potentielle trajectoire d'attaque. « Nous sommes proches du vieux dépôt de carburant du Manufactorum », murmura Adryn. « Mais tout cela devrait être scellé depuis longtemps. »« Les orques ne respectent rien de scellé, » répondit sèchement Cassius. À cet instant, un bruit monstrueux emplit l'espace, un rugissement mécanique si puissant qu'il déforma brièvement les lumières du hall. Le sol vibra sous leurs pieds, et soudain, dans l'obscurité du tunnel principal, surgit la silhouette colossale d'un véhicule orque, un battle wagon, une véritable forteresse roulante, soudée, rafistolée, renforcée par des plaques d'armure grossières couvertes de glyphes verts. Une gueule dentée en métal formait son bélier avant, et un canon d'une taille grotesque pivotait en cherchant une cible. Les civils poussèrent des cris étouffés. Adryn blêmit. Cassius s'élança en première ligne. Mais le Master Chief posa une main sur son avant-bras, l'arrêtant d'un geste aussi rapide qu'assuré. « Laissez-moi faire. » Le Space Marine resta un instant figé, surpris par cette audace. Aucun humain, aucun, n'avait jamais tenté de stopper un battle wagon seul. Mais les yeux derrière la visière dorée ne tremblaient pas. Ils étaient calmes, absolument certains. Le véhicule orque émit un rugissement atroce, puis tira. Le canon cracha une explosion qui illumina toute la salle. Le projectile frôla le conteneur près duquel les civils étaient regroupés et percuta la paroi droite du hall dans un cataclysme de flammes. Des morceaux de ferrocrète de la taille de caisse volèrent dans l'air.
Le Master Chief ne bougea pas. Il avait déjà calculé la trajectoire. « Cortana option », dit-il doucement. Cassius se tourna, interloqué. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. La voix douce et électronique répondit directement dans le casque du Spartan. Détonation optimisée. Le point faible est sur la rampe frontale. Je recommande l'utilisation de l'arme lourde non répertoriée. Chief attrapa un cylindre métallique fixé à son armure. Une arme qui semblait étrangement simple, mais dont la forme évoquait une puissance incompréhensible pour les yeux impériaux. « Retraite immédiate !» cria-t-il. Même Cassius, pourtant presque insensible à la peur, obéit et recula de quelques pas. Chief visa calmement. Un tir, une lumière blanche. Le projectile frappa le battle wagon en plein front. L'impact créa un flash aveuglant, suivi d'un souffle qui projeta des morceaux d'armure à travers toute la plateforme. Le véhicule se souleva, littéralement, comme s'il n'avait aucune masse, pivotant dans les airs avant de s'écraser sur le flanc. Un silence stupéfait parcourut le hall, puis le véhicule commença à bouger. Les orques survivants hurlaient à l'intérieur, frappant contre les plaques d'armure tordues. Chief avança, rechargeant avec une lenteur calculée, comme un bourreau s'approchant de la potence. Un orque surgit enfin, hurlant de rage, tenant un gigantesque coutelas couvert de sang. Il chargea. L'étranger le cueillit d'un tir unique, presque paresseux. Le plasma traversa son torse, laissant un trou incandescent. Il s'effondra. Un deuxième, un troisième. Tous tombèrent avant même d'avoir compris qu'ils étaient déjà morts. Cassius, témoin de la scène, resta immobile. Ses yeux, pourtant habitués aux exploits surhumains, trahirent un choc réel. Par le primarque, cet homme, Adrien acheva la phrase, n'est pas un homme comme les autres. Chief rangea sa lame énergétique, secoua son gantelet pour ôter le sang orque, puis se tourna vers Cassius. Le passage est dégagé, les civils peuvent avancer. Le Space Marine le fixa longuement. Il aurait dû être jaloux, ou inquiet, ou hostile, mais il ne ressentait qu'une seule chose, un respect profond. « Guerrier », dit Cassius, « si vous n'êtes pas un Astartes, alors l'humanité a créé quelque chose que même nous ne comprenons pas encore. » Chief répondit simplement, « J'ai une mission, et tant que des civils sont en danger, je continue. » Dans l'ombre, les survivants commencèrent à descendre la rampe. Et tandis que l'écoulement lent de la foule traversait les décombres, deux géants, l'un né d'un empire millénaire, l'autre venu d'un autre univers, se tenaient côte à côte. Pour la première fois, leur alliance n'était plus une simple nécessité. C'était le début d'un respect mutuel, et peut-être d'une légende. Le groupe avançait maintenant vers les anciens niveaux industriels du Manufactorum, là où la lumière ne descendait jamais, et où les ombres semblaient se nourrir de la peur humaine. Depuis plusieurs minutes, un grondement constant résonnait au-dessus d'eux. Les orques, de plus en plus nombreux, se réorganisaient après la destruction du Battle Wagon. Leur rage faisait vibrer les murs, comme si la ruche entière respirait sous la menace d'une horde monstrueuse. Le Master Chief marchait en avant, son regard invisible, analysant chaque conduit, chaque câble à moitié arraché, chaque oscillation du sol. À ses côtés, Cassius conservait son éternel calme martial, mais même son armure bleu nuit semblait tendue, comme si elle pressentait que la bataille décisive approchait. « Nous approchons du dépôt de Prométhéum », annonça Adrien, la voix nerveuse. « Ces réservoirs, ils sont anciens, instables. Une seule étincelle pourrait... »« C'est exactement ce dont nous avons besoin », l'interrompit Chief. Cassius s'arrêta net. « Vous suggérez l'usage délibéré d'explosifs
dans un espace confiné rempli de civils. Pas ici, répondit Chief, mais dans la chambre centrale du dépôt. Si je crée une explosion contrôlée, l'onde de choc sera suffisante pour couper les orques en 2 groupes. Ce sera notre ligne de rupture. Le Space Marine fronça les sourcils. Une explosion contrôlée de Prométhéum n'existe pas. Ce carburant peut raser un district entier. Chief regarda lentement autour, évaluant les couloirs, les passerelles, les issues secondaires. Avec les bons points de déclenchement, si, j'ai déjà fait pire. Le sergent Adrien se tourna vers Cassius. « Seigneur, cet homme parle comme un capitaine de compagnie, sauf qu'il agit seul. » Cassius ne répondit pas tout de suite. Il observait Chief, pesant chaque mot, chaque geste. Puis finalement, « Si cette explosion offre une chance aux civils, alors je suivrai votre plan. Mais, sachez-le, si cela échoue, ce sera une condamnation à mort pour tous ici. » Chief hocha simplement la tête. Alors ça ne doit pas échouer. Le dépôt de Prométhéum était un immense sanctuaire de métal et de conduits rouillés, une cathédrale industrielle abandonnée depuis des décennies. Les cuves de carburant scintillaient sous une fine couche de poussière noire. Une odeur lourde et brûlante emplissait l'air. Des hurlements orques se rapprochaient déjà. Chief, accroupi près d'un panneau de commande éventré, raccorda des câbles, calculant silencieusement des vecteurs d'ondes et la propagation de la pression. « Cortana, statut. Analyse en cours », répondit la voix douce et numérique. Les réservoirs principaux sont reliés par un réseau de dérivation datant de l'ancien terraformage. En manipulant les vannes 2, 4 et 7, la réaction peut être concentrée dans un couloir de 30 mètres. Suffisamment pour détruire les orques qui arrivent. Suffisamment pour détruire une compagnie Astarte entière, répondit-elle sans émotion. Cassius s'avança. Et nous survivrions. Un micro-silence. Si vous restez dans le rayon de sécurité que j'ai calculé. Sinon, non. Le Space Marine inspira profondément. Alors nous tiendrons la ligne. Adrien, placez les civils derrière la cloison renforcée. Les orques surgirent exactement à cet instant. Une vague verte, hurlante, barbare. Des dizaines, peut-être des centaines. Chief activa le détonateur. Maintenant, tenez les 5 secondes. Cassius hurla. Pour l'humanité, les 2 géants se jetèrent dans la mêlée. Le choc fut brutal. Bolts explosant dans des torses massifs, lames énergétiques tranchant des haches rudimentaires, tir plasma perforant la peau épaisse des orques. Chief et Cassius combattaient comme 2 pôles d'une même tempête, l'un précis comme un scalpel, l'autre implacable comme un marteau divin. « 1 seconde !» cria Cortana. Chief attrapa Cassius par l'épaullière. « Couvrez-vous !» L'explosion n'eut rien d'humain. Le Prométhéum se transforma en un soleil miniature. Une vague de feu blanc dévora le tunnel, engloutissant les orques dans un hurlement d'énergie qui fit vibrer tout le secteur Manufactorum. Une onde de choc monstrueuse balaya la plateforme, projetant Chief et Cassius contre les parois renforcées. Le sol trembla pendant de longues secondes. Puis, enfin, le silence. Un silence absolu. La fumée se dissipa lentement, révélant une ligne de destruction parfaite, nette comme une coupure chirurgicale. Là où une horde entière se pressait quelques instants plus tôt, il ne restait plus rien, pas même des cendres. Adrien se redressa, tremblant. Par l'empereur, il a fait exploser un dépôt entier, et nous sommes encore en vie. Cassius resta silencieux, un moment, puis se tourna vers Chief. « Je commence à comprendre. Là d'où vous venez, vous n'êtes pas seulement un soldat. » Chief répondit calmement. « Je suis ce que l'humanité a dû devenir pour survivre. »
Un grondement lointain retentit de nouveau dans les tunnels. Pas des orques. Autre chose. Cassius se mit en garde. Ce n'est pas terminé. Chief se redressa, rechargeant son arme. Non, ce n'est que le début. L'explosion du dépôt de Prométhéum avait temporairement balayé la horde orque, mais elle avait aussi déclenché quelque chose d'inévitable. L'Imperium avait remarqué. Les senseurs orbitaux avaient perçu un pic énergétique anormal, si puissant qu'il avait été catalogué comme une potentielle détonation nucléaire non déclarée. Ce genre d'événement n'était jamais ignoré. Jamais. Alors que la fumée s'élevait encore des couloirs du Manufactorum ravagé, un vrombissement lourd résonna dans les tunnels supérieurs. Cassius leva immédiatement les yeux, ses instincts de Space Marine en alerte maximale. Transport Valkyrie, plusieurs signatures thermiques, un déploiement militaire organisé. Adran pâlit. Mais ce n'est pas la garde, n'est-ce pas? Chief ajusta son arme. Il avait déjà compris. Non, ce sont leurs forces spéciales, celles qui traquent tout ce qu'elles ne comprennent pas. La Valkyrie se posa violemment sur une plateforme effondrée, brisant des câbles rouillés et soulevant un nuage de cendres brûlantes. La rampe arrière s'ouvrit dans un grincement hydraulique. Les premiers à sortir furent des Stormtroopers, impériaux en armure carapace noire, armes levées, formation parfaite. Mais ce n'était pas eux qui inquiétaient Chief. C'était la femme qui descendit ensuite, grande, silhouette, élancée, manteau long aux broderies écarlates, œil cybernétique brillant d'une lueur froide. Une présence qui semblait aspirer la chaleur du tunnel. « Inquisitrice Vex, Ordo Xenos », déclara Cassius d'une voix lourde. Adryn tressaillit comme s'il venait d'être frappé. « L'Inquisition, ici, pour nous. » Chief ne dit rien, mais sa main glissa lentement vers son arme de poing. L'inquisitrice s'avança, ses soldats se déployant autour d'elle, tel un essaim discipliné. Son regard bionique s'arrêta immédiatement sur Chief. Sa voix, glaciale et autoritaire, résonna dans tout le hall. « Vous n'êtes pas impérial. Correct, » répondit Chief simplement. Son calme parut presque provoquant. « Identifiez-vous immédiatement. Master Chief, Petty Officer John, protecteur de civils, opération d'évacuation en cours. » L'inquisitrice l'observa comme on observe un insecte dangereux. « Vos armes n'appartiennent à aucune base de données impériale. Votre armure non plus. Vos capacités dépassent même les Astartes. Votre technologie viole plusieurs lois sacrées du Mechanicus. » Elle fit un pas de plus, son regard brûlant comme un scalpel. « Vous êtes soit une menace, soit une abomination. » Cassius fit un mouvement interposé, chose impensable pour un Space Marine face à un inquisiteur. Sa voix, grave, résonna avec une force contenue. « Inquisitrice, cet homme a sauvé plus de dizaines de milliers d'âmes impériales. Il a combattu les orques avec l'héroïsme d'un frère Astartes. Je témoigne pour lui. » Le regard de Vex se tourna immédiatement vers le Space Marine. « Et je n'ai pas demandé votre témoignage, sergent Cassius. » Elle approcha encore, son manteau noir flottant derrière elle comme une ombre vivante. « Vous, étranger, déposez immédiatement vos armes. Vous allez être placé en détention inquisitoriale pour analyse. » Chief resta parfaitement immobile. Non. Un silence glacial tomba. Les Stormtroopers levèrent leurs fusils laser. Adryn devint aussi pâle que les cendres autour d'eux. « Chef, » murmura Cassius inquiet cette fois. Vex plissa les yeux. « Avez-vous idée de l'autorité que je représente ?»« Oui, » répondit Chief, « et cela ne change rien. La mission passe avant les titres. »« Quelle mission ?» Chief pointa son arme vers le sol, stance prête. « Protéger l'humanité,
pas obéir aveuglément. Le ton neutre du Spartan fit frémir même les Stormtroopers. L'inquisitrice leva un petit appareil métallique. Analyse d'un génétique en cours. Un faisceau balayait Chief. Ses bioniques analysaient les implants, les muscles augmentés, la densité osseuse, les signatures neuronales. Alors Vex eut un rictus. Fascinant. Vous n'êtes pas bien mal seulement amélioré. Vous êtes conçu, sculpté pour la guerre, la perfection guerrière incarnée. Elle se pencha légèrement. Et vous pensez que je vais laisser une telle arme errer librement dans le domaine impérial ? Chief resserra sa prise sur son arme. Alors vous faites erreur. L'air vibra, tendu comme une corde prête à se rompre. Soudain, un Stormtrooper tira un coup de sommation. Instantanément, Chief bascula dans un mouvement fulgurant. En moins d'une seconde, il avait couvert 5 mètres, dégainé son arme et visé. « Stop !» rugit Cassius. Trop tard. Les Stormtroopers braquaient tous leurs fusils. L'inquisitrice recula d'un pas, furieuse. « Vous osez défier l'Inquisition ? Seulement quand elle se trompe, » répondit Chief, parfaitement calme. Cassius comprit ce qui allait suivre. Une guerre civile miniature, dans un tunnel déjà saturé de cadavres et de ruines. « Inquisitrice !» cria-t-il en se plaçant entre les deux camps. « Arrêtez, cet homme n'est ennemi ni du trône ni de l'humanité, mais vous êtes sur le point d'en faire un. » Un silence, un gouffre, une seconde suspendue dans le vide. Puis, un son colossal fit vibrer la ruche entière. Boum! Les murs tremblèrent, comme si un titan marchait à proximité. Adrin hurla. « Ce ne sont pas des orques !» Chief et Cassius levèrent leurs armes simultanément. Vex se retourna, étonné, et dans l'ouverture sombre du tunnel, apparut une ombre immense, plus massive que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'ici. Un bruit mécanique ancien. Chief comprit immédiatement. Xenos, technologie avancée, danger extrême. Cassius serra les dents. Par tous les dieux, ce n'est pas possible. Chief se prépara. C'est Covenant. Et tout sombra dans un chaos encore plus grand. Le grondement qui secouait la ruche n'avait rien de commun avec les orques. C'était plus profond, plus régulier, presque organique dans sa précision mécanique. Une pulsation lourde, inhumaine. Même les Stormtroopers, pourtant entraînés à ne rien craindre, reculèrent instinctivement en voyant l'ombre gigantesque s'avancer dans le tunnel. Une lumière bleu-violet déchira l'obscurité. Cassius leva son bolt gun. Ce n'est pas un Xenos que je connais. Chief, lui, connaissait parfaitement. Hunter, classe Legoi, plateforme de siège, extrêmement dangereux. Lâchez tout ce que vous avez et priez que ça suffise. Le mot « Hunter » ne disait rien à l'Imperium, mais l'énergie qui se dégageait de la créature suffisait à glacer le sang. La créature apparut enfin, tout en plaques d'armure soudées, son canon à plasma chargé d'une lueur mortelle. Sa simple présence déformait l'air autour d'elle, comme sous une chaleur écrasante. Elle tourna lentement sa tête vers le groupe, ou plutôt la masse de verres coloniaux qui formait son corps, et elle tira. Une lance de plasma frappa le sol, expulsant une vague de feu liquide. 2 Stormtroopers furent instantanément vaporisés, ne laissant qu'une ombre brûlée sur le mur. Le choc projeta Adrin au sol. L'inquisitrice Vex se protégea derrière un pilier, ses soldats paniqués. « Par l'empereur !» hurla Cassius. « Quelle abomination est-ce ?»« Une arme vivante !» répondit Chief en roulant sur le côté, son arme déjà chargée. Et celle-ci n'est qu'une unité de reconnaissance. Le reste arrive. Une deuxième décharge plasma illumina le tunnel, frappant les contreforts et faisant tomber des blocs de roche. Les civils hurlèrent. Cassius grogna. « Stormtrooper, feu à volonté !» Les bolts ricochèrent contre les plaques d'armure du Hunter sans laisser la moindre marque.
La créature avança encore, implacable, son pas lourd, faisant vibrer les os. Chief surgit devant Cassius. « Couverture, je prends l'aggro. » Il bondit en avant, glissant sur le métal, tirant plusieurs projectiles de plasma sur le point faible de la créature. Son dos exposé, là où l'armure se séparait légèrement. Le Hunter rugit, sa forme ondulant comme un corps vivant de métal en fusion. Alors Cassius aperçut enfin ce que Chief avait visé. « Ses articulations !» rugit l'ultramarine. « Frappez les jointures, pas les plaques !» Mais les Stormtroopers ne tiraient déjà plus. Leur discipline s'était effondrée face à cette menace inconnue. La seule véritable résistance venait des deux géants. Chief courut vers le mur, prit appui et effectua un saut acrobatique qui parut impossible pour un humain. Il atterrit sur le dos du Hunter et planta son arme directement dans l'ouverture d'énergie. Explosion de lumière. Hurlement, Xenos. La créature vacilla cherchant à le saisir. Cassius en profita. Il chargea avec une vitesse inhumaine. Son poing blindé de céramite frappant l'arrière de la créature dans un coup d'une puissance titanesque. Le Hunter s'effondra sur le côté. Chief retomba lourdement, roule dans la poussière, puis se redressa, son armure carbonisée mais intacte. L'inquisitrice Vex sortit enfin de sa couverture, encore abasourdie. Ce Xenos n'existe dans aucun registre impérial. Il en existe 1 millier d'autres, répondit Chief. Et ils savent où je suis. Un bruit résonna depuis les hauteurs de la ruche. Un bourdonnement grave. Plusieurs signatures lumineuses traversaient les fissures du plafond. Des vaisseaux. Covenant. Cassius porta la main à son auriculaire, cherchant des interférences. Ils pénètrent l'atmosphère. C'est impossible. Ils ne ressemblent à aucune flotte Xenos connue. Chief vérifia son arme. Ce sont des chasseurs de démons. Ils viennent pour moi. Et si nous restons ici, Quintanis sera vitrifié. Vex eut un rire nerveux. Vous prétendez que ces machines sont venues pour un seul homme ? Oui, répondit Chief. Et ils détruiront tout ce qui se trouve entre eux et leur objectif. Une explosion fit vibrer les parois. Le sol s'ouvrit légèrement. La Valkyrie inquisitoriale, sur le point de repartir, fut touchée par un tir plasma et explosa en une boule de feu. Adryn cria « On va tous mourir !» Chief se tourna vers Cassius. « On doit atteindre la surface, trouver un transport et monter à bord de leur vaisseau amiral. C'est la seule façon d'arrêter le bombardement. » L'ultramarine cligna des yeux, incrédule. 2 guerriers contre une flotte entière. Chief répondit simplement « 2 guerriers ont détruit un halo. 2 suffiront. » Le Space Marine comprit alors qu'il ne s'agissait pas de vantardise, mais d'histoire. « Très bien, » dit Cassius. « Alors, nous allons voler ce vaisseau et sauver Quintanis. » Vex hurla. « Vous êtes devenu fou. Vous n'avez aucune autorité pour... » Chief chargea son fusil. L'autorité n'a pas d'importance, seulement la mission. Une série de lueurs violettes descendit dans les tunnels. L'invasion Covenant commençait. Chief avança, Cassius à ses côtés. 2 guerriers, 2 mondes. Une seule humanité à sauver. Et le destin de l'Imperium tout entier venait de basculer.